conditions climatiques, la température extérieure, la nature du terrain ont des effets directs sur votre consommation. Le froid consomme de l'énergie. L'hiver, une protection thermique de la batterie améliorera l'autonomie, sans atteindre les performances estivales. Les terrains meubles sont plus énergivores. Visitez le site Cockpit Range et faites votre propre simulation. Votre batterie mérite le plus grand soin, que ce soit en utilisation lorsque vous roulez ou lorsque vous la transportez dans le sac à dos, si vous roulez avec 2 batteries, qu'en transport classique en voiture ou si vous devez la confier à un organisateur pour une course avec plusieurs batteries. D'ailleurs, lorsque vous achetez votre vélo électrique, celui-ci sera livré avec cette boîte en carton. Exigez-la, elle est vraiment nécessaire pour donner une longue vie à votre batterie. Cette boîte, vous pouvez également l'utiliser pour stocker votre batterie l'hiver. Pensez à la charger entre 60 et 80%. Stockez-la dans un endroit sec, à une température entre 18 et 22 degrés. Et celle-ci passera l'hiver sans encombre. Les batteries lithium-ion bénéficient d'une sécurité de décharge profonde qui leur permettent, pendant plusieurs mois, de ne pas avoir d'activité sans perdre de leur qualité. Donc, pour transporter en course ou à l'entraînement une deuxième batterie, privilégiez un sac à dos avec une dorsale intégrée. Vous gagnerez en confort, mais également en sécurité. Privilégiez également des sacs qui disposent de poches différenciées pour la poche à eau et la batterie. Pensez surtout à prendre la clé avec vous, sinon la deuxième batterie vous ne servira pas à grand chose. Et après, au niveau du sac, n'hésitez pas à mettre votre batterie soit dans le plastique d'origine fourni avec la boîte de transport, ou alors carrément dans un sac isotherme en aluminium, façon sac de congélation de supermarché. L'été, c'est pas mal. Et surtout, si vous devez faire une sortie avec plusieurs batteries, vous allez être confronté à un second problème, c'est vos propres batteries personnelles. Pensez à prendre des choses à manger sous forme de gel ou solide. Et pour le vélo, pensez à prendre le lubrifiant adapté aux conditions météo du jour, puisque généralement, lorsqu'on échange de batterie, on a déjà fait entre 45 et 55 km. Et là, la chaîne mérite elle aussi son hydratation. Il est vraiment primordial qu'une batterie soit bien fixée, car le jeu entraîne le jeu, surtout en tout terrain. Pour pouvoir régler la tension, démontez le cache. Vous avez une petite vis Torx, vous pouvez enlever le cache en plastique, et là, vous avez accès à 2 vis Torx qui vont vous permettre par translation de régler la tension du serrage de batterie. Vous pouvez d'ailleurs vérifier le serrage de ces vis. Pour le remontage, remettez le cache, remettez la vis. Pour remettre la batterie, enlevez la clé, maintenez le cadre fermement et appuyez. Contrôlez, absence de jeu, la batterie est en place, partez rouler. Sortie 1 ou 2 batteries, peu importe, sortez toujours avec votre clé. Celle-ci peut être utile pour pouvoir partager l'énergie avec les copains, car tout le monde ne consomme pas la même chose. Parmi les petites manipulations à connaître, la réinitialisation du BMS. Un appui de 10 secondes sur la touche Power de la batterie déconnectée du vélo et vous réinitialisez cette batterie pour repartir avec de nouvelles données. Plusieurs manières de charger votre batterie, soit en démontant la batterie du vélo et en branchant le chargeur à la fiche de la batterie, puis raccordez-le au 220 volts, soit directement sur le vélo. Soulevez le caoutchouc, connectez le chargeur, branchez le chargeur au 220 volts. Pour une charge complète d'une batterie de 500,
comptez 4h30. Avec le NION et la dernière mise à jour, vous bénéficiez également d'un affichage en pourcentage de la valeur de la batterie restante. Lorsque vous mettez votre batterie en charge, les LED clignotent. Lorsque les 5 LED seront allumés, la batterie sera chargée à 80%. Et une fois que ces 5 LED seront totalement éteintes, la batterie sera chargée à 100%. Donc ne débranchez jamais votre batterie tant que les LED ne sont pas toutes éteintes. Dernier petit conseil, mais de taille, si vous roulez l'hiver, par temps froid, lorsque vous rentrez, attendez avant de mettre votre batterie en charge. Celle-ci doit être à température ambiante. La coque doit être à la même température que l'air de la pièce. Il faut parfois attendre 1 heure, voire 2 heures, avant de pouvoir démarrer la charge. Si vous ne respectez pas ce délai, vous ne pourrez pas charger la batterie à 100%. Celle-ci conservera toujours une partie de son énergie pour se protéger du froid. Que vous rouliez avec un compteur classique ou un compteur avec GPS intégré, pensez également à charger leur batterie interne, surtout si vous démontez la batterie du vélo pour la charger. Donc il est primordial de partir rouler avec toutes les batteries du vélo chargées. Sur le NION, double information. La batterie qui alimente le moteur, la batterie interne du NION. Celle-ci est en charge. En ce qui concerne le nettoyage de la batterie et de votre VTT-AE, retour en image avec l'épisode numéro 1, lavage d'un VTT-AE. Parmi les astuces à connaître, un appui court, le niveau de charge, elle s'éteint derrière. Si lorsque vous mettez votre batterie en charge, les LED 1, 3 et 5 clignotent, c'est qu'il fait trop chaud, on est au-delà de 40 degrés. Donc laissez refroidir, mettez la batterie au frais. Les LED 2 et 4 clignotent et que celle-ci, là il y a un problème électronique. Donc direction votre détaillant pour un diagnostic avec le chargeur de voyage. Si la batterie du véhicule n'est pas suffisamment chargée, la charge de la batterie de votre VTT-AE ne pourra pas démarrer. L'hiver, laissez le vélo au garage et chargez la batterie et le compteur à l'intérieur. Pensez également à réclamer votre guide de la batterie, toujours utile pour retrouver les bons conseils. Les épisodes précédents vous ont convaincu d'acheter un e-bike et qu'on a 2 machines à aller roder. Prochain sujet, le rodage.